Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau format Squash FM. Je ne sais pas trop comment je vais l'appeler ce format-là. Peut-être un petit Dumble au coin du feu, un petit Dumble et ses amis, parce qu'aujourd'hui, on parle d'amis et on reçoit un ami. Parce que parfois c'est compliqué de parler de certains sujets, Sofiane manque un peu de temps pour être tout le temps au goût du jour et avoir regardé les derniers événements. Et parfois il y a des choses dont j'ai beaucoup envie de parler. Et donc je me suis trouvé un petit partenaire, un one night stand pour ce soir. Je trompe Sofiane, mais pas avec n'importe qui. Parce qu'il faut quand même avoir un certain standing pour remplacer Sofiane. C'est pour ça que j'accueille Hugo, le SCAD, sur la chaîne. Bonjour Dumble, bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup pour l'intro. Après, je ne pourrais pas faire mieux que le grand Sofiane. Mais on va faire ce qu'on peut. On va parler d'une compagnie très très kiffante. Je le dis à quelqu'un à qui cette compagnie est toute sa vie. Mais très content, très très, très content d'être là aujourd'hui pour parler du coup de Tokyo Joshi. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de trucs à revoir. Et voilà, très content, merci beaucoup. De rien. Et bien entendu, les liens d'Hugo sont dans la description. N'hésitez pas à les cliquer en dessous. Il y a la vidéo sur Yoshirai qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a moins d'une semaine. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets la vidéo et ses liens en description. Je crois qu'il y a TikTok, YouTube et Twitter. Ouais, Si j'oublie rien. Et c'est ça. tous les liens seront en dessous. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et oui, vous l'avez entendu, on va parler de Tokyo Joshi Pro Wrestling. C'est un sourire dans ma voix que vous entendez. Putain, ça se ressent tellement. Et on va parler plus particulièrement du premier PPV de l'année de Tokyo Joshi Pro 26. Donc un gros événement qui a un petit peu fait parler et on va revenir dessus. On va aussi parler un petit peu de la trajectoire de Tokyo Joshi pour 2026. On va peut-être digresser un peu, c'est possible. Mais voilà, le but c'est de pas être Tokyo Joshi, de paraître de pas juste faire simplement une review de ce qui s'est passé. On va essayer vraiment plus de s'orienter sur 2026. Maintenant, ça fait une dizaine de jours que le pay-per-view est passé, donc vous avez probablement pu voir le pay-per-view si vous aviez envie de le regarder. Et si vous aviez pas envie de le regarder, et ben en espérant que ça vous donne envie d'aller checker. En tout cas, je pense qu'on peut peut-être démarrer directement dans le vif du sujet. Parce que du côté de Tokyo Joshi, ils ont présenté une toute nouvelle rookie lors de ce pay-per-view, qui est Shion Kanzaki. D'ailleurs, même avant de commencer ça, Hugo, est-ce que tu peux dire c'est quoi ta consommation de Tokyo Joshi? Pour qu'on sache à peu près où tu te situes. Alors, sur les dernières années, là, je regarde uniquement les gros shows. Et sinon, je suis pas le plus gros consommateur de la compagnie, pour être honnête. Je suis toujours ce qui se passe d'un œil. Bon, je suis au courant des actualités, je suis au courant s'il y a des changements de titre, des arrivées, des départs. Mais je suis pas je me considère pas comme un consommateur vraiment actif et très régulier. Mais voilà, c'est ce qui est dommage en soi parce que je crois que je me suis jamais fait chier devant un show Tokuyoshi quoi. C'est un peu leur spécialité. On se demande s'ils arrivent à faire des fois des shows pas ouf. Bah je crois pas. Il y a pas un show nul. Mais voilà, ouais, comme dit, je suis l'actualité, j'ai toujours un petit œil sur ce qui se passe. Quand je vois que sur Twitter, il y a un match bien apprécié, ou quand je parle à des gens que je vois qu'il y a des matchs bien appréciés, je me branche. Donc voilà. Ouais, donc un petit peu du au compte-goutte et les gros événements et les gros matchs Ouais, c'est qui ça. sortent à gauche à droite. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que tu dis, tu relèves un point qui est assez important sur TGPW, c'est qu'en général on s'ennuie pas quand on regarde un show. Ouais. À un moment, on faisait le comparatif avec Sofiane sur une précédente vidéo où on parlait de TJPW et moi je comparais ça un petit peu à CMLL dans la façon dont c'était traité. Alors Ouais. c'est très Ouais, ouais. différent dans ce qu'il présente, mais dans la manière de présenter le show, il y a un petit Mhm. peu le même ressenti que je trouve qu'avec CMLL où c'est des shows qui sont faits pour être vus en entier. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est fait pour qu'on s'ennuie pas et que ce soit assez bien dosé dans tout pour qu'on puisse regarder le show et avoir vu plein de trucs différents en fait. Donc Mhm. c'est le côté intéressant de TJPW au global, même dans ses shows de tournée. Voilà. Et donc on disait on va pouvoir entamer. Bon, bien entendu, le show a commencé par un concert des Pop Girl Girls.
C'est bon, c'est toujours la petite classique TJPW, tous les shows commencent par un concert, c'est quelque chose que le public attend, mine de rien. Le public est content d'avoir son petit concert de début de show. Donc c'est vrai que c'est une tradition qui est toujours un peu drôle parce que c'est les seuls à le faire. Et c'est toujours un peu rigolo à voir. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est, comme on disait tout à l'heure, Shion Kanzaki. Donc, toute nouvelle rookie de TJPW. C'est rare que TJPW hype un peu des rookies. De leur côté, en général, ils les sortent un petit peu quand elles sont plus ou moins prêtes de sortir du dojo. En plus, TJPW, sur les dernières années, en termes de rookies, ils se défendent quand même plutôt bien. C'est une plutôt belle école de formation. Déjà qu'en général, TJPW, c'est une bonne école pour les personnes qui viennent en excursion. On peut le voir avec des Kira Summer, des J-Rod, qui sont venus dernièrement, qui progressent beaucoup là-bas. Il y a eu Priscilla Kelly qui est venue refaire un petit coucou avant de partir. I'm going to Israel. Donc, il est venu faire un petit coucou du côté de TJPW. Et ouais, toujours un endroit où il y a pas mal d'excursions et de formations. Et du coup, ouais, Shion Kanzaki qui faisait son tout premier match en pay-per-view. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi bon, c'est un premier match de rookie avec Uta Takami, qui faisait équipe avec Shika Nanase et Ren Konatsu qui affrontait Shion Kanzaki. Est-ce que t'as retenu quelque chose un petit peu de ce match-là? En soi, le match en soi était agréable et pour le coup, la perte de Shion pour une première, j'ai trouvé ça, je dirais pas non plus genre convaincant, mais genre c'était assez solide, j'ai trouvé perso. Genre là, elle faisait pas du tout tâche pour une première, c'était très sympa, j'ai trouvé la perf pour le coup. Ouais, on sent qu'il y a. De toute façon, il y a déjà cette patte un petit peu TJPW. Ouais. On le sent tout de suite, de toute façon, quand elle catch, il y a ce côté très léger dans la manière de catcher, et les pieds sont rapides. Euh, et puis, ouais, bah, c'est un match de rookie, de toute façon. En plus, je pense qu'elle affronte peut-être l'autre meilleur rookie du roster avec Uta Takami, qui était en face. Donc, Uta Takami et Shion Kanzaki, je pense. Bon, Shion, elle, c'est encore jeune, là, elle a fait 2 matchs chez TJPW depuis le début de l'année. Donc, on va garder une réserve, mais ça a l'air d'être assez prometteur. Et Uta Takami, par contre, c'est déjà très fort alors qu'elle a que 18 ans. Et c'est déjà sa 3e année. Le détournement de mineurs au Japon, faudra qu'on en parle un jour. Et, mais ouais, c'est pas tant que ça à raconter particulièrement sur ça. C'est un match de rookie Oui. assez classique dans son format. Ça dure moins de 10 minutes. L'action est sympa. Ça se regarde très bien quand même. Mais on sent que c'est toujours pareil. C'est des matchs qui sont faits. Si t'es arrivé en retard, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Derrière, bon, il y avait le Toga contre Manasseh contre Imori Kira Summer. C'est pas un match où il y a pratiquement quoi que ce soit à dire. C'est un opener où on met les gens qui ont taffé toute l'année sur la carte. Mm. Mais ça s'arrête un peu là. C'est, Ouais, j'ai bien aimé le style du match, c'était bien brut. On s'attendait à ça. ouais, ça, au vu du talent sur le ring, c'était Ouais, à peu près le format de match qu'il fallait faire. ouais, c'est ça. Ça dure moins de 10 minutes. Imawari est drôle. Voilà. Kira Summer, elle existe de plus en plus dans ce roster-là. Pareil, Kira Summer, c'est une rookie toujours. Elle a commencé en 2024. On commence un peu à sortir de la période rookie, mais voilà, ça progresse doucement. Donc voilà, rien de incroyable à dire non plus sur ce match-là. C'est très classique. Mhm. Là où le show commence vraiment, c'est à partir du match pour le titre d'IDT, le Iron Man Heavy Metal Title. Donc, pour rappel, ce titre-là est un peu l'équivalent du titre 24-7 ou Hardcore Ouais. chez WWE/WCW. Sauf que très régulièrement, ce match-là est défendu dans les shows, sur des formats de match. Ouais. C'est un titre qui sert un peu de vanne au global la plupart du temps. Ouais. Euh, il se passe des choses avec ce titre-là. Ah ouais. Moi, j'ai déjà vu un vélo devenir champion. D'ailleurs, c'est dans Ah le ouais, show-là qu'il devient champion.
Le titre junior New Japan était champion aussi. Oui. C'est, sincèrement, c'est dingue. Parfois, il y a des objets qui deviennent champions, il y a des idoles. Ah là là. Donc voilà, c'est un titre qui est fait pour la vanne. Ouais. Et ça fonctionne très bien comme ça. Hein. C'est fait pour. Et c'est fait parfois aussi, il y a un peu ce côté-là où c'est un titre qu'ils utilisent, ils aiment bien l'utiliser quand il y a des artistes qui sont proches de TJPW ou DDT, et de mettre le titre, genre par exemple, sur Ouais. un chanteur d'un groupe. Ça, ils aiment bien faire ça aussi. Pour faire un peu, ils hype les pay-per-views, souvent ils aiment bien faire ça. Ils font en sorte que le chanteur prenne le titre, et puis hop. Voilà, c'est bon, il y a une star qui est championne championne de TJPW, venez voir le show. Ouais, c'est ça. Ça, Puis en ils aiment plus, bien. là, le match qui était trop bien dans le match, c'est que bah, tout le monde était trop content d'être avec LG Kong dans cette ambiance et tout. Ça s'est Oui. trop ressenti. C'est tellement bien. C'est tellement une ambiance où genre juste tu poses le cerveau. Juste tu kiffes. Juste tu Ouais. rigoles. Puis c'est les formats où Aja Kong elle est drôle parce que c'est une Aja Kong qui est invincible. T'as l'impression qu'elle pèse Ouais, 18 ouais. tonnes au milieu du ring. Elle bouge pas d'un mètre. Mais elle fait quand même le plus grand match de l'histoire du catch. Puis ouais, C'est. LG Kong qui entame sa 40e année, je crois, en pro. Ouais, C'est on doit pas en être loin en tout cas. ouais, Ça a commencé en 86, donc oui, bah c'est ça, ouais. ouais, 40. Donc, ouais, bah, c'est des matchs fun. Au final, c'est Aja Kong qui finit par le gagner. De toute façon, c'est pas si grave que ça qui gagne dans ces moments-là. Surtout qu'après, Aja Kong va le reperdre dans la foulée, le titre. Donc, c'est un peu ensuite, Ouais, c'est Meiro Kiryu qui va finir par reprendre le titre donc, et qui va s'enfuir avec. Là, c'est vraiment. C'est pour la déconne. Mais c'est des matchs. C'est des matchs comédie, mais qui sont importants quand on regarde le show, en fait. ouais, je suis d'accord. Parce que TJPW, ils mettent un accent sur leur comédie. C'est pas juste un match comédie comme on pouvait. Comment donner un exemple à quelqu'un qui regarderait que WWE. Par exemple, Santino Marella, à une époque, euh, il était là et la comédie existait le temps qu'il y ait Santino Marella, et puis après ça disparaît, et voilà. Euh, TJPW, il y a un mood qui fait que la comédie est une partie intégrante de l'idée que TJPW veut transmettre. Donc il y a ce côté-là où quand on regarde ces matchs-là, c'est pas des matchs qu'on passe parce que juste c'est du hors-série du show au moment où ils font des vannes. Non, la vanne est une partie intégrante du show. Ouais. Euh, D'ailleurs, la preuve avec le match d'après, Hyper Misao contre Shoko Nakajima. Alors, moi j'avais pas vu les règles avant de regarder le match. Du coup, j'ai rien compris. Et en fait, euh, il y avait un moment où Hyper Misao et Shoko Nakajima se disputaient un petit peu parce qu'elles ont fait équipe toute l'année, pratiquement. Elles ont même remporté les titres Princess Tag et les ont ensuite perdus de leur côté. Et euh, du coup, il y avait une petite dispute de dire c'est un peu de ta faute, non, c'est de la tienne, non, c'est de la tienne, non, c'est de la tienne. Du coup, on s'affronte. Du coup, tout le monde s'est dit ah, on a un match Hyper Miso contre Shoko Nakajima. Ça va être rigolo, ça va être un match de catch plutôt sympa à suivre. Au fait, ils annoncent il va y avoir des règles un peu spéciales dans le match. On s'est dit ok, il va se passer quelque chose. Et donc, on a eu une course de chevaux. Ouais, elles vont pareil sur des chevaux. Et... mais qui n'étaient pas vraiment des chevaux. Parce que c'était des rookies du roster. Alors de mémoire, il y avait Sean Konzaki, je crois, Ouais, qui avait pas été sélectionné. Euh, et après, c'était qui il y avait Ren Konatsu, il me semble. Et la dernière, j'ai un doute. Je me demande c'était Uta Takami, je crois, la dernière. ouais, il me semble. Ouais, je crois. Donc les filles de l'opener, entre guillemets, qui servent à faire les chevaux. Alors déjà, bon, elles sont deux, il y a trois chevaux. On n'est pas sûr. En fait, parce que Meiro Kiryu décide de venir participer au match. Elle est jamais officiellement intégrée dans le match, donc on sait pas trop. Et visiblement le but est qu'elle parie sur un cheval qui doit faire le tour de l'arène, rentrer dans le ring et passer là-bas et passer la petite banderole. Et voilà, la première qui gagne la course.
remporte le match. Et les participantes ont le droit d'interférer avec les chevaux. Mm. Bon, c'est un gros bordel. Donc ouais, c'est un gros bordel ce match-là. C'est même devenu un gros bordel sur Discord, hein, donc on comprend plus rien. Et donc ouais voilà, il y a même un moment dans le match où il y a le vélo d'Hyper Misao qui devient champion. Ouais. On voit qu'il s'appelle Hyper Me Dramatic Dream Go. Il a un nom ce vélo, hein. Il a des sentiments. C'est c'était JPW, hein. Ouais, c'est ça. C'est la tradition. Ça fait quelques temps qu'elle s'affronte le cas janvier au Korakuen. C'est toujours comique. Je pense il y a quelques années, il y avait aussi l'histoire du tigre. Oui, Bref, c'est toujours sympa. En fait, c'est vraiment de TJPW. En fait, c'est l'âme de la compagnie. Je trouve c'est trop bien. c'est ça. Et Chaque année, on s'attend à ce qu'il y ait le vrai match, et en fait, non. c'est ça. Et ouais, et du coup, chaque année, bah, tu passes. Enfin, moi perso, je passe un bête de moment. Après, si vous êtes pas fan de catch comique, que c'est pas votre cam, malheureusement, je pense que vous allez pas trop kiffer. Mais C'est de moi, l'absurde. ouais, c'est ça. Mais moi, je suis consommateur de ça. J'aime bien. Et franchement, j'ai envie que Hyper Misao et Nakajima ça s'affrontent tous les 4 janvier jusqu'à la fin des temps, hein. C'est tout ce qu'on veut, hein. Ça fait combien de temps qu'elles s'affrontent? Ça va faire 3, Ça fait 2, 3 ou 3 4 ans? ans, je crois, parce que Plus. l'année dernière, je crois qu'il y avait les trucs des serpents, là. Ouais, 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 ouais. Donc, ça fait quelques années qu'elles s'affrontent maintenant, et en fait, à chaque fois, limite, c'est mieux que ce qu'on aurait si on avait un vrai Ouais, c'est match. ça. Alors que Shoko Nakajima, c'est une super catcheuse. Ouais. Hyper Misao, Humoriste dans la ça se vraie vie en défend plus très bien. aussi. Euh, mais ouais, puis du coup, à chaque fois, c'est pratiquement les meilleures comédies match de chaque année, hein, pour le coup. De toute façon, Hyper Misao est peut-être la meilleure catcheuse comédie actuellement dans le monde. Hein. Y a pas beaucoup, Oui. beaucoup mieux Oui, qu'elle oui. aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis d'accord. Peut-être du côté de DDT, c'est vrai que je regarde moins DDT. Ouais, DDT, ça je pourrais pas dire, je regarde pas trop la compagnie, mais je pense, vu les extraits que je vois sur Twitter, vu comment ça en parle, et enfin, on connaît tous un peu la DDT, on connaît tous un peu leur DA. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens très 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 marrants là-bas. Ouais, puis DDT, il y a un côté effort de groupe. Donc, il y a le côté où ils sont tous un peu drôles quand ils volent. Mais Hyper Misao, c'est vrai que c'est un peu sa spécialité à elle, quoi, d'être fun. Donc je sais pas s'il y a vraiment un équivalent côté DDT à ce niveau-là. Même si parfois quand je regarde DDT, que je vois les matchs où on comprend rien, moi j'adore aussi. Moi de toute façon, les stipulations on comprend rien. Moi j'adore ça. Bah, surtout, moi je trouve quand c'est comme ça, faut pas regarder l'explication, faut essayer de deviner pendant le Ouais, match. ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, si je rattrape le show avec quelqu'un qui l'a déjà vu, je veux pas que tu m'expliques. Ouais, Je veux voir de moi-même, je veux kiffer. Ah, vous comprenez. Moi en fait ça me rappelle un peu les périodes menu W9. Oui, ouais, je Je vois. sais pas si t'es assez vieux pour connaître ça. J'en ai déjà entendu parler via mon grand frère. Et si vous avez connu les menus W9 qui étaient commentés par Vincent de Sagna à l'époque, moi à chaque fois ces matchs-là de TJPW ça me rappelle les épreuves finales où on comprend rien, il y a des lasers de partout, il y a des trucs qui explosent et on sait pas pourquoi, à un moment il y a quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu mais personne ne sait comment. D'ailleurs à la fin, c'est aucune des deux participantes qui gagne. C'est vrai que ça finit en no contest ce ça, truc. ça finit alors, je sais pas si officiellement c'est vraiment un no contest. Cage Match le Je considère sais comme pas. un no contest. Pour moi, Ok. c'est Meijero Kiryu qui a gagné. Elle a dit qu'elle participait, personne ne s'est opposé à sa participation dans le match, et elle a C'est gagné. vrai. Donc, pour moi, elle a gagné. Voilà. Elle a même regagné son titre qu'elle avait perdu contre un vélo juste avant. Ouais. Donc, voilà, la grande gagne de ce match, Meijero Kiryu. Mais oui, ce match-là, on le regarde pas pour le résultat, ou quoi, c'est des matchs qui sont là pour passer un bon moment. Avant C'est tout. ça. C'est exactement ça.
Donc, vous passez des bons moments, c'est drôle. Puis en fait, les shows de TJPW sont découpés de telle façon à ce qu'il y ait d'abord ça, vous passez un bon moment, Oui, et comme ça, en oui, oui, fait, bon, vous vous en on êtes va pas y rendu arriver là. compte, mais vous avez déjà vu la moitié du show, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça passe vite. Et du coup, vous êtes très réceptif à regarder des matchs un peu plus compétitifs. Non, moi, c'est un truc que je reproche souvent du côté de l'élite, c'est que maintenant, en plus, il y a beaucoup de pay-per-view chez All Elite. Ouais, Avant, quand c'était très espacé, ça me dérangeait moins. Mais maintenant, bah, que t'as quasiment un pay-per-view par mois, mais ouais. que t'as gardé ce même format-là, de faire des pay-per-view qui durent quasiment 4 heures, avec Mm. une dizaine de matchs sur la carte qui sont tous des très bons matchs, je trouve qu'on perd la valeur du très bon match. Ouais, je vois ce que. Oui, je suis grave d'accord avec toi. Alors que là, bah, TJPW, en fait, t'as une carte qui est construite pour mettre vachement en valeur tes excellents matchs. C'est ouais, ouais, ouais. Et du coup, Et même même des les matchs. surprises, même les Ouais, surprises sur des matchs où t'avais pas forcément les plus grosses attentes, t'auras cet effet vraiment en mode ah oui, c'était agréablement surpris et c'est vraiment le ressenti à la fin est tellement agréable sur les shows TJPW. ouais. Bah, c'est pour ça que t'as un côté ressenti où déjà tu sors des shows contents en général. Et, Oui, oui, oui. euh, et c'est vrai que ça se passe tout seul. Et en Ouais. fait, on te prépare à regarder des bons matchs et du coup, tu passes un bon moment devant. Et c'est un peu le but. En fait, le but de TJPW, c'est que tu passes un bon moment. C'est Ouais, pas de c'est ça, bah. préparer le futur ou de préparer ou quoi, même s'ils préparent, mais c'est que ce pay-per-view là soit bien. C'est ça. Euh, Après, on a eu un match où, du coup, c'était une petite surprise parce qu'il n'était pas annoncé. En tout cas, pas sous ce format-là, initialement. On a eu un tag Ouais. match de Toribami et Miyu Yamashita contre J-Rod et Mifu Ashida. Mhm. Euh, L'alliance J-Rod-Mifu Ashida, belle surprise. Honnêtement, ouais. J-Rod, qui est une américaine en Ouais. excursion chez TJPW, qui est arrivée en fin d'été dernier, à peu près. Euh, donc, il fait équipe avec Mifu Ashida, une catcheuse qui fonctionne chez TPW, qui est arrivée l'année dernière, mais qui a jamais eu trop d'espace. Elle le cache pas depuis très longtemps, ça fait 4 ans, je crois, qu'elle a commencé sa carrière. Euh, ouais, une association qui fonctionne bien. Ouais. Ouais, ouais. En plus, bah, en fait, le match a parfaitement rempli son rôle. À l'affrontement de milieu de cartes, tu sais, tu passes du comique au un peu plus sérieux, on va dire. Et ouais, ouais, pour le coup, ouais, je suis grave d'accord avec toi. Giroud et Mifu, une belle alchimie en équipe, c'était très sympa. Et ouais, c'était rapide et je dirais elles ont réussi à tirer le meilleur de ce qu'elles auraient pu faire avec le temps, même si au début du match, il y a eu c'était un peu brouillon, j'ai trouvé. Ouais, un Mais peu elles ont cafouilleux. réussi ouais, ouais, elles ont réussi à bien revenir les quatre. Et ouais, et toujours aussi choqué par. Ça fait quelques années maintenant que je regarde du catch japonais. Les German suplex, ça me choquera toujours. c'est, franchement celle de Mifu là, c'était en fin de match. Bah, là. C'est Non, ouais. franchement, Ça fait bizarre, surtout quand c'est des quatre choses comme ça qui sont maigrichonnes, un peu. ouais, mais Ça fait toujours particulier. C'est comme quand je vois Rio faire des actions ultra stiff et tout. Moi, j'adore ça. Quand c'est des catcheuses un peu, un peu longilignes, un peu maigrichonnes, moi, ça m'impressionne toujours. J'adore ça. mm, Et ouais, et puis du coup, ouais, Jiro Mifuashi, Jiro qui fait un peu la espèce de powerhouse américaine, ouais, qui vraiment, pour le coup, elle incarne vraiment bien l'américaine de base, je trouve, mm, catcheuse, tout ça. Et Mifuashida qui fait sa pom-pom girl. Ouais, dans l'esprit, dans les couleurs et tout, ça fonctionne super bien. Euh, Girod, je sais pas si elle a choisi particulièrement d'aller chez TJPW ou si c'était juste une opportunité comme ça. Mais je pense que pour elle, c'est un super choix. Parce que je trouve que c'est dur, dans le cas d'aujourd'hui, d'être une powerhouse pertinente. Je pense qu'on peut le voir, par exemple, pour ceux qui regardent WWE, il y a Jet Cargill. mhm. Euh, pour ceux qui regardent, par exemple, AEW, qui est-ce qu'il y a vraiment eu en grosse powerhouse? Il y a eu Camille à un moment. Bah, il y a eu Nyla Rose au début. Nyla Rose. Aujourd'hui, c'est quoi qui Ouais, s'approche le plus à powerhouse? C'est peut-être Chris Statlander. Et encore, Euh, euh,
Ouais. Une vraie powerhouse sur Ouais. l'élite actuelle. Qui se vend vraiment comme une powerhouse, n'a pas beaucoup non plus, hein. Ouais, parce que bah là de tête là, t'as des. Ouais, même Chris Statlander, c'est un peu plus varié quand même qu'une simple powerhouse. Ouais. Ouais, faudrait réfléchir, mais ouais. Ouais, je suis un peu d'accord, c'est dur maintenant d'être vraiment pertinent parce que on le sait, t'es un peu limité, mais franchement, quand c'est une bonne powerhouse, c'est trop fort. Ouais, que t'as un C'est répertoire un franchement peu trop fort. varié, que tu sais Ouais, c'est ça. transformer ton jeu et tout. Il y a quelque chose, et c'est pour ça, je pense que Girod a fait un bon choix de destination pour apprendre, parce que bah, t'es dans un endroit où tout le monde a une vision un peu rapide, un peu légère de catcher. Et du coup, c'est là où t'apprends, où t'as des meufs qui font 1m20, qui catchent comme des powerhouse. Salut Shoko Nakajima, c'est le Miyu Watanabe. Donc c'est sûr que. Et t'as des meufs un peu plus lourdes qui veulent catcher de manière ultra légère comme Yu Yamashita. C'est. Non, t'as vraiment des manières d'apprendre assez folles là-bas. Et puis juste de varier le personnage Ouais, aussi. Bah d'ailleurs, on parlait de AEW, mais par exemple, il y a Lena Cross qui a fait ouais. un gros passage de sa carrière chez TJPW, qui visiblement Mhm. l'aurait signé là chez All Elite. Euh, la plupart des choses que Lena Cross a apprises pour son personnage, etc., ça vient de TJPW. Et, euh, Ouais. et Lena Cross, c'était un prospect quand même giga chaud sur la scène indépendante, donc je suis curieux de voir ce que ça a donné chez All Elite, en tout cas si la signature se confirme bien. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de nouvelles depuis un moment, mais je pense que vu que ça a été annoncé un peu partout, je pense que c'est que ça doit être fait quand même. Euh, D'ailleurs, on a eu le 3 contre 3, un peu la petite Ouais. pause avant de passer sur les main events. On a eu Mizuki et Yuka Sakazaki et Yuki Arai contre Maxi Impaler, Pomme Harajuku et Raku. Euh, le match là où il me faisait déjà juste rire sur le papier. Alors quand j'ai dit qu'avant le match, c'était un peu la fin du comic, bah là on y retourne. Ouais. Là on y retourne. En Et plus, oui, c'est ouais. drôle parce que t'as quand même une moitié qui est très orientée workrate et l'autre moitié qui est Mm. orientée on se fout de ta gueule. C'est des matchs particuliers. Mais c'est ça qui montre que TJPW c'est très fort, c'est que TJPW peut faire un match comédie avec seulement 50% de comédie. Ouais. Ouais, c'était assez bien équilibré entre je mets entre guillemets, entre le catch et le comique. Là où du coup, Pomme et Raku étaient plus sur le côté comique et les autres un peu plus sur le catch, on va dire. Euh, c'est un match, franchement, en fait, c'est là où j'ai dit que c'est impossible de pas faire de trucs kiffants, j'ai l'impression. C'est que c'est vraiment agréable. Genre, Oui, c'est pas comme ça te prend genre 20 minutes sur la carte, là, ça prend quoi, 10 minutes? ouais, c'est 10 minutes. Franchement, c'était divertissant et c'était agréable, quoi. Le match se termine avant que tu t'en rendes compte, en fait, qu'il y ait le match. C'est. Et en fait, t'as même pas cette impression de trop peu. T'as l'impression que le match a raconté ce qu'il avait à dire C'est ça. et qu'il a pas tenu en longueur plus que de raison. Il a fait. Il a tenu son propos, il a terminé son propos Mhm. et c'est terminé. Il n'y a pas eu besoin d'aller trop dedans. Et puis bon, bah du coup, le petit retour de Yuka Sakazaki euh, chez TJPW, donc la cacheuse de l'élite, mais qui est originaire de TJPW. Euh, donc ça fait toujours plaisir de voir Sakazaki catcher. Parce que bon, malheureusement, pas trop l'occasion de la voir aux États-Unis. Euh, Puis bon, bah voilà, elle sort une jolie perf en plus. Elle a reformé les Magical Sugar Rabbits avec Mizuki. Et donc Maxi Impaler qui faisait équipe avec Pomme et Raku pour savoir laquelle des deux était sa pire partenaire. Moi, il me suffit pas de pas grand chose pour me vendre l'histoire. Voilà, Max déteste tout le monde, mais il faut voir laquelle de ses partenaires elle déteste le moins. Mm. Et puis, Non, franchement, c'est impossible de pas passer un bon moment devant un show Tokyo Joshi, hein. De toute façon, c'est. même quand il faut n'importe quoi, c'est bien. Ouais, c'est ça. Même quand t'as beau rien comprendre pendant tout un match, bah c'est kiffant. Je crois que c'est la seule fois où genre tu te dis putain j'ai kiffé à rien comprendre. Ouais. Je comprends rien.
Et, Franchement, euh, et là, on est sur un match simple où c'est juste un 3 contre 3 très classique, mais au ouais, c'est final ça. qui va tellement dans tous les sens Mm. et qui est ultra dynamique. Et en fait, tu comprends tout ce qu'il y a à comprendre dans le match au bout de 2 minutes. Donc, en fait, il y a vraiment ce côté-là du voilà, on vous pose le truc. En plus, TJPW, c'est assez particulier parce que souvent, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Mm. Donc, on te propose un truc où, en fait, c'est particulier parce que c'est des matchs où t'as même pas besoin de soutenir quelqu'un. Ouais, Tu sais pas si t'es content de qui a gagné ou pas, t'as juste regardé le match. c'est ça. Et c'est vrai que TJPW est assez particulier là-dessus parce qu'il y a moins. Aujourd'hui, il y a vraiment une seule île peut-être qui se démarque chez TJPW, c'est Mizuki, Mhm. qui est vraiment maintenant passé île et encore, c'est une île TJPW. Hein. C'est-à-dire qu'elle Ouais, tape dans on les se, mains de tout le monde avant de rentrer sur le ring quand même. Quoi. on se comprend. Donc voilà, mais c'est toujours très drôle quoi. Et peut-être la plus en général les îles c'est peut-être les étrangers en général qui viennent quoi. Mais, Ouais. mais c'est vrai que ça s'arrête un peu là et puis du coup là c'était un petit match un peu de digestion avant de passer dans les main events. Parce que derrière on a eu Mirai contre Alisu Endo. Mhm. On a commencé à avoir du bon cash. Ouais, bah en plus, ouais, c'est. Ah oui, ah là, oui. Oui, là, pour le titre international, là, ouais. En plus, bah, Mirai qui revient, qui a du coup quitté Marigold. Il me semble, pour les raisons, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle voulait se rapprocher de sa ville natale. Oui, c'est ça. Elle rejoignait officiellement Michonoku Ouais, pour Driver. Pour se rapprocher géographiquement de chez elle et que bah du coup le fonctionnement de tournée de Marigold lui convenait plus trop et je pense ouais. que maintenant qu'elle fait pas mal de dates à gauche à droite je pense peut-être aussi qu'elle gagne plus d'argent. Oui, oui, oui. Mais il me semble pas qu'elle soit partie en mauvais termes, je crois au Non, contraire avec Marigold. non, non. Mais ça fait toujours, parce que ça faisait combien de temps qu'elle a quitté ça va faire Euh, bien 4 ans ça, sur Tokyo Yoshi, je pense, Mirai. bah, Je sais plus. elle avait quitté Tokyo Joshi en 2021 Mirai pour Ok. rejoindre Stardom Ouais. donc oui Mirai de base est quelqu'un qui va un peu là où le vent la porte hein. C'est pas une fidèle devant l'absolu des compagnies ou quoi. Si elle a besoin de bouger, si elle a plus ce qu'il lui faut, elle change. Hein. Et elle Ouais. a bien raison. Ouais, non, mais pour le coup, pour revenir au match, trop sympa. Trop sympa. On parlait un peu de l'âme et des fondamentaux un peu de Tokyo Joshi, le comique, etc. Mais là, ce match, entre guillemets, encore techniquement parlant, c'est aussi bien Tokyo Joshi. Tu retrouves bien vraiment les fondamentaux de la compagnie dans le match, je trouve. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans le match en lui-même, les prises de sol, etc. Franchement, c'était excellent pour le coup, j'ai trouvé. Les premières minutes dans tout ce qui était construction, c'était la construction un peu plus lent, mais quand ça a commencé à step up sur la deuxième partie du combat, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, quand ça s'accélère en fin de match avec la domination de Mireille dans les premiers instants, franchement, c'était sympa. Et ouais, comme dit, revoir Mireille, c'est toujours bien kiffant. Et Ouais, dans ce genre de ouais, contexte-là où ça change un petit peu. ouais, ouais, ouais. Et oui, et Ouais, puis quand tu les vois contre des adversaires que t'as pas l'habitude, ouais, c'est 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 ça. En toujours plus, un peu. Endo, elle a fait ce qu'elle pouvait pour essayer de rivaliser, etc. Franchement, c'était bien raconté, c'était bien exécuté. C'est, c'était bien. Comme tout le show, comme tous les matchs. Enfin, il y en a qui seront plus que bien, même celui-là, il est plus que bien, il est vraiment très bien. Et, et hâte du règne du Mirai maintenant. De toute façon, on connaît sa prochaine challengeuse. Elle a défié après le match, on va en parler un peu plus tard, mais voilà. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un bon moment dessus. Ouais. Devant. Voilà. Ouais, c'est un bon match, puis ça montre aussi, voilà, TJPW, avant, on a beaucoup parlé de ce qu'ils savaient proposer en termes d'humour, Ouais. mais voilà, ce qu'ils savent proposer en termes de catch, Ouais, oui, oui. c'est quelque chose. D'accord, ouais. C'est une vraie compagnie de catch, Ouais, ouais, ouais. TJPW. Quand ils veulent proposer du catch, ils savent le faire. Et là, en Ouais. plus, il n'y a pas de fioriture. Le match, il dure même pas 13 minutes.
Mhm. Mais il a pas besoin de durer plus. Le match a pas besoin de Ouais. durer beaucoup plus. Il a raconté son propos en moins d'un quart d'heure. Et on a eu un super match de catch en moins d'un quart d'heure. Et moi, ce que je trouve que TJPW a pas, par exemple, c'est les problèmes que Stardom peut avoir parfois. Ou Stardom, quand t'es dans les matchs importants, faut qu'il y ait la barre des 20 minutes. Ouais, Et ouais, on est obligé de ouais, passer la barre des 20 minutes, sinon le match n'est pas important. C'est pas un main event s'il fait pas 20 minutes. ouais. Et Pourtant que là, des fois, t'as des matchs pour le titre de Princess of Princess qui durent genre 12-13 minutes, quoi. ouais, c'est ça. Une fois que le match a fini de raconter ce qu'il avait à dire, il a plus besoin de durer plus Ouais, c'est longtemps, ça. quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. c'est vrai que par exemple, bah, le truc qui me choque souvent, c'est parfois c'est Stardom et ses titres par équipe, ou quand ils sont un peu importants, ils durent 20-22 minutes et tout. Bah, c'est Ouais. bon, hein. Sont pas tout le temps super intéressantes vos catcheuses de tag team. Hein. Désolé pour Hate, hein, mais je, je pense que Hate serait des bien meilleures catcheuses de 12 minutes que de 22 minutes. Oui, oui, c'est possible. On a Tsukotora et mince. C'est Emo Watanabe. Je pense que voilà, sur des formats de 12 minutes, je pense que ça leur réussirait beaucoup mieux. Ouais. Euh, Ouais, mais le match prouve aussi que Mireille, la manière dont elle arrive à tirer le meilleur de ses adversaires à chaque fois, c'est exceptionnel. Hein. Même si Endo, on connaît, c'est une super lutteuse. hmm. Là, Mireille, il a encore plus sublimé, je trouve. C'était, ouais, non, franchement, c'était très sympa. Ouais, non, c'est des bonnes manières de finir. Puis, du coup, le règne d'Arisu Endo qui se termine là. Elle a fait un règne plutôt sympa. Elle avait affronté des bons adversaires. Et moi, j'aime bien de toute façon ce titre international qui est souvent le titre qui est défendu contre les invités. Euh, je trouve que c'est un titre qui se respecte beaucoup. Et il a cette thématique-là qui est pas tout le temps tenue, mais qui a ce côté un petit peu invitationnel en fait. T'es l'invité de la session, Ouais, et bah tu viens m'affronter. Tiens, t'es la rookie qui a pas encore de chance au titre, et bah ce titre-là il est fait pour toi. C'est on sent qu'il y a ce côté où c'est un titre qui est ouvert et où peu importe la personne peut venir défier. Alors que le titre Princess of Princess, il y a un côté mérite à aller le chercher. Faut avoir roulé sa bosse un petit peu pour aller défier la championne Princess of Princess, alors que l'international, bon bah, il sert à mettre quelqu'un en avant à l'instant T. ouais, Euh, Après, on a vu le match pour le titre tag team. Uber Eats, fabuleux nom d'équipe, contre Haru Kazashiro et Yuki Aino. On pouvait s'en douter. Le match fait un petit peu pas le figure entre les deux autres. ouais, Entre les deux autres main events. Euh, Bah, en même temps, voilà. Uehara et Kamifuku, c'est bien, Mm. mais c'est pas non plus des catcheuses du workrate incroyables. Euh, Ça se défend, mais voilà, c'est pas. Ça marche bien en équipe. Je trouve qu'elles sont meilleures en équipe que quand elles évoluent en solo. Je trouve pour le coup qu'elles savent mieux rythmer leur match maintenant qu'elles sont en équipe. Maintenant, on leur a pas mis en face des adversaires qui étaient non plus ultra au point. ouais. Donc ça a pas. Alors le match, c'est sympa. Hein. Ils se regardent Oui, complètement. Ils, oui, ils, oui, oui. ils tirent pas en longueur non plus. Ils durent moins d'un quart d'heure. C'est complètement regardable. Mais euh, pour moi, il a été mal placé. Il aurait dû être inversé avec le Mirai Ice Window. Oui. Ils auraient dû faire un truc Ouais, ouais. progressif. Donc, Ouais, ouais, non, ouais, franchement, c'était sympa. La construction, la structure du match, moi, j'ai bien kiffé. L'histoire que ça devait raconter, ça l'a bien raconté. Un peu les jeunes recrues contre les vétérantes. c'est ça. C'est le format. Ça, en fait, c'est pas le match que tu vas retenir, même si bon, l'enjeu il est quand même important. Tu parles des types par équipe, mais c'est vraiment pas le match que tu skips, quoi. Même si tu regardes le show un peu plus tard, même si tu vois. Comme tu as dit, c'est pas un match qui dure 25 minutes non plus, et pas chez Stardom là. Mais ouais, un quart d'heure. Un quart d'heure qui. Comme tu as dit, c'est pas un match. C'est pas un mauvais match, c'est juste qu'il tombe ouais, entre un très bon match et, un match qu'on verra plus tard, hein, mais un match lunaire.
Mais ouais, franchement, ouais, j'ai quand même bien aimé ouais, l'histoire que ça a raconté pour le coup. Et ouais, ça manquait peut-être un peu d'intensité à certains moments du match quand même. Mais pour le Ouais, c'est coup, ça. j'ai trouvé C'est, ça bon. en fait, ça aurait été un très bon main event, un show Korakuen. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, Et du coup, c'est sûr que là, quand c'est ton show, ton pay-per-view du début d'année, ça manque un chouille de cachet. Mm. Maintenant, ils avaient pas envie de faire perdre les titres aux Berries, donc fallait pas mettre une trop grosse équipe en face. Ouais. C'est des bonnes championnes. Et bon, bah, Yuki Kamifuku, en plus, en ce moment, elle fait un petit peu le buzz sur les réseaux parce que bah, elle est super jolie. Donc, ces derniers temps, elle fait un chouille de buzz sur les réseaux, donc ils en profitent pour garder les titres sur elle. Ils ont raison. Mhm. Quand tu trouves un truc qui te fait cliquer sur tes JPW, c'est pas tout le temps, donc faut, faut maximiser. Donc, ouais. Je pense que c'est la bonne idée de leur faire donner un match comme ça où elles pouvaient garder les titres et conforter le fait qu'elles étaient championnes. Voilà, maintenant, c'est pas un mauvais match, c'est juste que comparé au match qui va suivre, Ah là forcément, là 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 on là. l'oublie assez facilement, puisqu'on va parler du match pour le titre Princesse des Princesses, le main event, Miyu Watanabe contre Suzume. Et Hugo, je vais simplement te poser une question. Dans un Mm. monde où il n'y a pas le match Kazuchika Okada contre Hiroshi Tanahashi, est-ce que ce match est le meilleur match de 2026 pour le moment? Oui, ouais, 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 ouais. Oui, oui. Alors, bah alors, on peut dire déjà que c'est pour moi le premier 5 étoiles de l'année, parce qu'il a eu lieu avant le Okada Tanahashi. Oui. Euh, honnêtement, c'est lunaire. Je l'ai tweeté, mais après, je me suis rappelé du catalogue de matchs de Miyu. Mais déjà, c'est le top carrière de Suzume. Oui. C'est Miyu, peut-être pas. Miyu, il y a débat pour le coup. Ouais, parce Mais qu'elle c'est a très, un très. excellent match contre Miyu Yamashita aussi. Ouais. Je pense que je mets ce match-là au-dessus pour ce qu'il veut dire à côté. Mais parce que j'ai moins connu cette période-là de Miyu Watanabe. Mais alors, si on prend en référentiel cage match, c'est le meilleur match de la carrière de Miyu Watanabe. Ok. Bah, c'est pas scandaleux en soi. Pas du tout, parce que honnêtement, le match, faut le voir pour croire le match, je vous jure. Ouais. Hormis les Sari Suri et le main event de All-Star Grand Kingdom, c'est la première fois depuis l'année dernière, du coup, depuis 2025, où genre je me suis dit, waouh! Tu sais, je suis sorti du match, j'ai fait, ah oui, Moi, j'étais debout, hein. ok, ok. Ouais, moi, je comptais live, mais j'étais KO. Ouais. J'étais KO, je suis J'ai parti regardé en dormir. replay, mais je peux dire que tout le match, j'étais debout. J'ai regardé le match debout, moi. Ah, Euh, alors Mio, on connaît. Mio, on connaît. Ça fait quelques temps là que c'est dommage que TJPW a pas le buzz que peut avoir un Marigold ou un Stardom. Mais c'est juste l'une des meilleures catcheuses au monde. oui. C'est indécent le niveau là qu'elle affiche. Mais faut absolument parler de la perf de Suzume. Oh là là. En fait, pour ce que t'as dit, ce que ça raconte quand Suzume va le faire. Ouais. Quand Suzume va avoir son heure de gloire, je pense qu'il y aura des larmes. Honnêtement, je pense que parce que ce que Suzume elle fait sur le match, ce que Miyu parvient à faire de Suzume, c'est Suzume. On savait, tu sais mieux que moi, ceux qui suivent TJPW savent mieux que moi. C'est une superbe lutteuse. Oui. Honnêtement, c'est une superbe lutteuse, mais le cap qu'elle a franchi avec ce match. Ouais, parce qu'elle avait pas eu, en solo, en tout cas, parce qu'en équipe, elle a des excellents matchs. Parce que c'est la moitié de Daisy Monkey et que avec Alice Wendo, elles ont eu l'occasion de faire des excellents matchs par équipe. Mais alors Mhm. en solo, on n'avait jamais vu une Suzume aussi pertinente. Je pense que la Ouais. dernière fois qu'elle avait été aussi intéressante en 1 contre 1, c'était contre Mesuruga en 2022.
Donc, du côté de Choco Pro. Ah, j'ai même pas vu le match, faudrait que j'aille voir. C'est un excellent match. Mais en fait, là en plus, c'est une histoire qui est racontée très simple. Le contexte est simple du match. C'est Suzume qui vient défier Miyu Watanabe, qui lui dit bah écoute, j'ai jamais été championne Princess of Princess. C'est mon tour. Maintenant t'es une vieille peau, Miyu, et je vais te faire la peau. Ouais. Et Miyu qui lui répond juste là, bah j'ai l'impression de me voir moi 5 ans avant quand je suis allé dire la même chose à Miyu Yamashita, que je suis allé dire que c'était une vieille peau et que je suis allé lui faire la peau. Donc Ouais. et en plus Miyu qui accepte limite le challenge en étant en larmes, en disant bon bah voilà, peut-être que c'est ton tour, mais si tu veux vraiment que ce soit ton tour, je vais te faire aucun cadeau, je vais te tuer quoi. Ouais. Que tu gagnes ou que tu perdes, je vais te tuer dans ce match et au final, c'est ce qu'on a dans ce match. On a un Ah double ouais. assassinat Oui, oui, oui. avec Miyu Watanabe qui, bah, je vais pas te contredire là-dessus, qui est peut-être top catcheuse monde. Oui, oui, faut le dire, faut le dire, faut le Euh, dire. donc, et puis juste l'histoire qu'elle raconte sur le ring Ouais. avec Suzume qui refuse de prendre le swing de Miyu Watanabe. Mm. Et parce qu'elle s'accroche à la jambe, le regard plein de dégoût et de dédain que Miyu jette à Suzume. Comment ça, tu résistes à une de mes prises à moi? Alors qu'au début, le match, il partait un peu gentiment. Il y avait un côté un peu respect entre les deux. Et à partir du moment où Ouais. Suzume respecte pas sa place de t'es moins forte que moi, c'est toi la challengeuse, c'est moi la championne, c'est toi la nulle, moi je suis la Mhm. meilleure. Il y a un moment où Suzume refuse de respecter sa place et juste à partir de ce moment-là où Suzume elle s'accroche à la jambe de Miyu pour pas prendre le swing, il y a le match part dans une autre dimension. Parce qu'avant ça, c'était Ouais. déjà un très bon match. C'était déjà un Ouais, très bon ouais, match de catch, c'était un très bon 8. Et à partir de ce spot-là, c'est un match légendaire. Parce que là, on est à la petite merdeuse qui dit non. ouais. C'est la merdeuse qui dit non à sa Ouais. maman, qui Et en dit plus, c'est... j'ai quelque chose à te dire et je vais pas partir au lit facilement. Ouais, en plus, Suzume doit s'adapter. J'ai pas retrouvé. C'est une Suzume différente que j'ai pu voir du peu que j'ai vu d'elle en solo. Mm. C'était varié. Et la manière dont. Je pense que, comme beaucoup, comme toi, je sais pas si toi aussi, je ne voyais pas du tout Suzume le faire, pour être honnête. Moi, je le voyais, Mais j'espérais. le nombre de fois où j'y ai cru. Ouais. Et c'est là où genre, je capte que ouais, là ils m'ont eu. Là ils Mm. m'ont eu parce que quand j'y crois, alors que quand j'entame le match, j'y crois pas spécialement. En plus le public est à fond derrière Suzume. Ouais. Ah bah oui, parce L'invest- qu'ils ont envie de la voir gagner. L'investissement du public c'est magnifique. Et ouais, c'était franchement le combat est lunaire. C'est le premier ouais comme dit c'est le premier classique de l'année qui sera vite rattrapé par Okada et Tanahashi. Ouais, Mais le match a pas de chance qu'il y ait Wrestle Kingdom dans la foulée. ouais, Hein. Parce que c'est sinon, ça. ce match-là, on en parle encore là Bah, jusqu'à la fin de février, si tu vois. s'il avait eu lieu contre le Wrestle Kingdom l'année dernière là, contre le très puant Zack Sabre Jr. contre Shota, je pense qu'on parle du Miyu Watanabe contre Suzume comme le Ouais, match de la décennie honnêtement. c'est ça. Hein. Au Japon là. Non mais non, franchement c'est et on le sait depuis quelques temps, depuis bah fallait une nouvelle star qui, euh, qui sera derrière, enfin qui comment dire, qui Pour passera émerger. après Miyu Yamashita. Miyu Watanabe, on sait que ça fait quelques temps, on sait qu'elle fera le taf en tant que top star. Mais là, en fait, tu sors du match, tu repenses à la perf de Miyu, tu rigoles tout seul, quoi. Ah ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que Ah, ça? puis le ring bell Mais contré en swing où elle l'attrape par la nuque c'est n'importe quoi, mais franchement, c'est. alors qu'elle a refusé de prendre les swings tout du long. Ah, c'est génial, quoi. C'est. Ah, Et en plus, Miyu, elle a 26 ans, mais ouais. c'est pas normal. Miyu est plus C'est pas jeune que normal. Suzume. Oui, mais c'est vrai en plus. Mais je sais pas quel âge elle a, mais oui, je sais Elle a que je crois. 27. Ah ouais, ok. Donc, Non, franchement, mais c'est. c'est fou parce que en plus Miyu Watanabe c'est une catcheuse qui a un profil mais complètement atypique parce que c'est une powerhouse
mais qui fait 1m60. Ouais, c'est ça. Et C'est. elle est crédible. Mm. Parce que vraiment, le moment où elle passe en mode tueuse, là, qu'elle se refait le chignon avant de, avant de passer au swing, et que là, le regard devient noir sur l'adversaire, mais t'as peur. Ouais. Tu crains pour ta vie et pour la personne qu'elle affronte. C'est Ouais. Non, le. mais c'était le main event à envoyer. C'était. Le show était déjà hyper bien. Honnêtement, le show était déjà hyper bien. Mais tu finis là-dessus, mais t'as un sourire aux lèvres, quoi. Ah T'as ouais. envie de le relancer, le show, en fait. C'est ça le truc. Ah ouais, ça, c'est un match que tu peux voir et revoir. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, là actuellement, j'aime bien utiliser Cage Match en référence parce que quand il y a beaucoup de notes, c'est quand même un peu révélateur quand même. Aujourd'hui, il est à 9.27 de moyenne sur 231 votes. Donc, Ok. ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. 9.27, c'est beaucoup. Ouais, lui, c'est énorme. Si on veut comparer, je vais vous comparer du coup avec le match le mieux noté. Vous doutez duquel c'est. Ah ouais, De c'est l'année. C'est bien entendu Okada contre Tanahashi. Tanahashi. Il est à 9,68. Donc 9,68, on est dans un des meilleurs matchs de tous les temps. Ouais, ouais. Sur Cage Match. Donc 968. 9,68, c'est dans les rangs, c'est un des meilleurs matchs de tous les temps. Ce match-là, il est à 9,27. Il est loin, mais pas si loin. Et le troisième match le mieux noté, c'est le Takeshita contre Yota Tsuji qui est à 9,06. Ouais. Et ceux qui connaissent un peu Cage Match, ceux qui savent comment ça fonctionne, je trouve la note un peu basse du Miyu Suzume, pour le coup. Je pense qu'il pourrait être sur les 9,4. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'un 9,4 serait pas volé. Exactement, ouais. Mais bon, voilà, c'est toujours le principe. Les notes sont aussi un peu tempérées par le nombre de votants et par qui a noté. Donc voilà, et puis bon, bah. Après, on va pas enlever à Tanahashi Okada le plaisir d'être le numéro 1 Mm. de cette année. De toute façon, je pense que les jeux sont faits. Ouais. Va falloir aller les chercher, eux. Après, ouais, le contexte n'est pas le même. C'est un peu C'est plus ça. compliqué, mais ouais. Voilà, le contexte aide beaucoup pour les matchs. Si on. Ah, là, je vais poser une question qui est dure. Hein. Si on parle juste en termes de match de catch et qu'on enlève les contextes, est-ce que on met Miyu Suzume au-dessus de Tanahashi Okada? Alors, honnêtement, parce que ça, je l'avais tweeté, honnêtement, je pense pas. Parce que, comme j'ai dit, enfin, je l'avais dit, mais en fait, ouais, c'est compliqué d'enlever le C'est dur, contexte, hein. les émotions. Ouais. Le contexte, ça, Mais c'est dedans, ce que Okada et Tanahashi juste proposent en termes de catch, Mm. c'est sincèrement, mais le 9,68 est justifié, hein. Juste avec ça, je Oui, trouve. moi je suis d'accord. Mais ouais, comme dit, c'est deux trucs différents, mais ouais, franchement, juste, ça, c'est le match pour dire aux gens, regardez TJPW. Ouais. Regardez. Parce que c'est peut-être on est peut-être dans un des meilleurs matchs de TJPW tout court. Oui, oui, oui. Donc Ouais. c'est peut-être un des meilleurs matchs de la compagnie. Mm. Juste ça. Et pour le coup, j'ai quand même été un peu surpris parce que je m'attendais à un bon match avant que le match n'arrive. Parce que Miyu Watanabe dans les grands rendez-vous, en général, j'ai confiance comme en Desert Eagle et en Miyu Watanabe dans les pay-per-view. Hein. Mais Miyu, elle est là. Elle va te sortir au minimum son 4 étoiles si Oui. c'est un pay-per-view. Et À part si vraiment elle a une lutteuse où c'est dur vraiment de. c'est ça. Normalement, tu lui fous quasiment n'importe qui, elle te sort son 4 étoiles. Ouais, oui, oui, oui. Et Suzume, bon, je m'attendais à avoir le 4 étoiles. Bah, elle m'a mis le 6. Elle a Ouais, fait le service maximum, et Suzume, elle a beaucoup aidé. Ah ouais, mais Miyu, tu lui mets n'importe qui. Je pense, même nous deux là, on s'est pas catché, on se bave dessus sur un ring, mais Miyu nous sort un 5 étoiles, hein, je pense. Je pense que c'est même ses meilleurs types de matchs, et quand elle affronte des gens qui sont nuls, là. Ah ouais. Miyu qui squash des jeunes. Oh là là, le bonheur. Hein. Je sais pas combien on peut le dire, le très misogyne Dave a mis. Il a mis 4 étoiles 75. Bon, voilà. Donc, je gêne tout le monde encore une fois. Hein. avec la taxe misogynie Melzer, c'est un 8 étoiles.
Ouais, et surtout Dave qui t'arrives à brancher Dave sur un match TJPW. Oui, ouais, déjà. Hein. Déjà ça, c'est 5 étoiles, je crois. Je suis pas sûr que Dave il a regardé beaucoup de TJPW dans sa vie. Hein. Donc Alors, voilà. franchement, En tout, voilà, parce que sur Cash Match, il les met, les matchs notés par Melzer. Il en a noté 3 dans sa carrière. Hein. Voilà. Et il en a noté un en 2021, un en 2024, et là celui-ci en 2026. Ah non, c'est. Donc 4 étoiles 3 Et quarts pour ouais. Melzer, c'est sur un match féminin, c'est beaucoup. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. Et surtout que c'est pas des chouchous de Dave, quoi. Ouais, ouais, en plus, Donc, hein, c'est. Je veux dire que je pense ouais. que quand il tombe sur un match de Miyu Watanabe, il est en train de dire c'est qui celle-là. Hein. Je pense que tu lui remets une image de Miyu Watanabe à Dave, là, il dit, mais qui est cette personne? Je l'ai jamais vu. Jamais vu de match d'elle. Hein. J'ai jamais vu Ah, en plus, cette ce qui est personne. bien, c'est que dès le show enfin, dès le prochain show, on a déjà la prochaine challengeuse de Miyu. Ouais, parce que du coup, derrière, il y a eu le show du 10, donc Ouais. pour la nouvelle année, où il y a eu un match à 5, Mm. à élimination pour couronner, donc Enfin, pour couronner. Pour donner une challengeuse à Miyu Watanabe pour le show Wrestle Princess de fin mars, Ouais. qui opposait Yuki Arai, Max l'Empaleuse, Miyu Yamashita, Mizuki, Rika Tatsumi et Shoko Nakajima. Victoire sans trop de surprise de Yuki Arai. Mhm. Bon, Ouais. alors, à titre personnel, un peu déçu. Parce que j'aurais Oui, aimé voir bah, comme Sari. tout le monde, parce que t'as Sari qui est annoncé sur le show, tu te dis, tu mets un Sari Miyu, mais je pense qu'on parle même plus du Miyu Suzume, là, tellement le match sera immense. C'est ça. Ouais, mais après, au nom vu les participants, moi je m'y attendais. C'est le gros show de l'année, Grande Princess. Faut vendre, forcément, et comme on en avait un peu parlé en vocal juste avant de lancer, bah, Yuki Arai, elle vend beaucoup de merch, et même c'est une bonne lutteuse, je trouve, pour le coup. Je trouve que c'est aussi une très bonne lutteuse. Ça me, ça me dérange pas. Non, Mais ouais, tout le monde aurait préféré Sari, quoi. c'est ça. C'est juste, c'est décevant parce qu'il y avait le match du siècle à faire. Ouais, c'est ça. En plus, Sari, je crois, sa dernière apparition, il me semble, c'était novembre 2020, Oui, je ouais, je crois. crois que c'est quelque chose comme ça aussi. Euh... Après, est-ce qu'on n'attendrait pas ce match pour le mettre en main event du Tokyo Dome? Si jamais, hein. Ouais, Si franchement. jamais. Ah, mais tu m'envoies ça au Dome. Je pense que c'est le plus grand match Joshi de l'histoire. Ouais, un peu déçu. Je sais pas qui Sari. Honnêtement, là, je suis un peu dans le flou pour le coup pour Sari. Je sais pas qui ça va lui envoyer, Ça mais pourrait être Miyu aucun Yamashita, doute. hein. Ouais, c'est vrai, Un dit comme excellent ça, match ouais. aussi. Ou alors il la pète dans un Mais, match comédie. Et en vrai, ce serait très drôle. Il la fout dans un match contre Hyper Misao. mais aucun doute sur le fait que du coup le Miyu Yuki sera bon, voire même très Oui. bon. Ouais, ce sera très bien. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Yuki va le faire, quoi? Est-ce qu'ils vont faire perdre Miyu? Est-ce que. Bah, je pense qu'il faut faire perdre Miyu Watanabe parce que Miyu Watanabe, en fait, c'est un numéro 1 aujourd'hui, avec ou sans. Avec ou sans titre. En C'est plus, vrai. elle a que 26 ans et elle a aucune envie d'aller ailleurs que chez TJPW. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec Miyu. Tu peux lui faire perdre le titre. Yuki Arai, elle a jamais eu le titre mondial. Ouais, elle a échoué sa chance l'année dernière. Donc, Est-ce qu'ils vont nous écrire ça comme ça? Je sais pas. c'est Après, ça peut être une idée aussi qui se fait. Euh, En plus, ben, elle vend beaucoup, Yuki Arai. Et je pense ouais. il y a peut-être aussi un petit peu une petite lassitude, Miyu Watanabe. Sur les 3 dernières années, elle a perdu le titre que 8 mois. Miyu, donc. Ouais, mais après, je me dis, moi, j'ai cette impression. Peut-être, c'est parce que je l'ai aussi.
Mais certes, on se disait, enfin, je me disais, ouais, Miu, ça fait longtemps là qu'elle a le titre. Mais sincèrement, après le match du 4, je me dis, mais tu peux lui laisser le Oui. titre 5 ans. Franchement, ça me dérangera pas. Ouais, bah moi en fait, j'ai pas trop, j'ai pas une grosse envie de voir Yuki Arai prendre le titre parce que c'est pas une des quatre choses que je préfère chez TJPW et je trouve que tant qu'à faire, l'histoire aurait été plus belle avec Suzume. Ouais, c'est ce que je me dis. Est-ce que après le match du 4, tu peux pas écrire quelque chose avec Suzume? Un peu en mode, elle le fait. Elle finit l'histoire, elle finit la story. Bah, je pense que pour Suzume, l'histoire elle s'est écrite toute seule, c'est d'aller affronter Mirai. Ouais. Elle allait affronter Mirai, son Aussi, ouais. ancienne partenaire de Beastar. Euh, Maintenant qu'elle est championne internationale Princess, elle affronte son ancienne partenaire pour devenir championne internationale Princess. Mm. Là, pour le coup, l'histoire s'écrit un peu toute seule, je pense. Donc, euh, donc ouais, ce serait une bonne chose. Après, il faut que Jack Mirai conserve contre Toga. Euh, Ouais, ça, je pense que ça, ouais, c'est vrai qu'il y a, ouais, oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'annoncements là. Et aussi le Kiryu et Kong. oui, Euh, ouais, bah, je pense elle va conserver. Toga, ça me fait plaisir de la voir. Je trouve que c'est une superbe lutteuse, mais qui manque de date, je trouve. ouais, c'est ça. Ça Qui bosse pas manque assez de, pour. ouais, c'est ça. Qui manque, et je trouve ça la fait catcher avec le frein à main, tu vois. Je trouve Hmm. qu'il y a un potentiel qui est pas atteint encore dans son catch. Donc ouais, ça, je pense que ouais, ce match il sera bon, mais je pense que ouais, Toga va perdre. Et après ouais, mais ouais, honnêtement, un Suzume Mirai à Grande Princess, on veut tous voir Suzume avec un titre. On veut tous voir Suzume avec ce titre. Ouais, ça, y a des histoires. C'est là où ils sont trop forts, c'est que après un show, t'as des histoires qui s'écrivent toutes seules. T'as des, c'est génial. Franchement, Ouais, t'as plein de trucs à faire. ouais, Là, en plus, il y a le tournoi Max Hort qui va se lancer aussi, donc ouais, qui ouais, va se ouais. terminer le 14 février dans le show Koraken. Donc, le show Koraken du 14 février, ça va être un show qui va être sympa à suivre, je pense. Parce que bah, du coup, il y aura la finale du Max Hort, il y aura Toga contre Mirai, et du coup, le Ajakon contre Karyo pour le TTT. Donc, ça, pareil, c'est un match qui va être drôle, je pense. Euh, euh, donc, ça va être sympa à suivre. Il va y avoir des des petits affrontements qui vont être sympas. Déjà, Ouais. visiblement, dès les quarts de finale, on peut avoir un Daisy Monkey contre Hyper Misao Shoko Nakajima. Mhm. Déjà, bon, ça donne un petit peu envie. Non, non, va y avoir des choses sympas. Il y a une construction pour Wrestle Princess qui commence. On a déjà un peu annoncé les invités. On a parlé de Sari tout à l'heure. Ils ont Ouais. déjà Ah ouais. annoncé les présences de Andresa Giant Panda, très Ah important. oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y aura le panda qui a trompé sa femme Chichi, faut le rappeler. C'est un panda salopard. Euh, c'est un panda qui a trompé sa femme, Panda Hill. donc voilà. Et la dernière fois qu'il était apparu dans un show de TJPW, ça avait donné cette image qui avait beaucoup tourné de Mizuki qui met un coup de maillet sur Andresa. Donc, euh, donc voilà. Et qui affrontera ce panda géant de plus de 2 mètres? C'est la question qu'on se pose. Il y aura aussi le SSM, là, le type de DDT qui fait des PowerPoint. Qui va probablement nous faire un PowerPoint. Il y a aussi eu la présence d'Aja Kong qui a été confirmée. Bon, Aja Kong, c'est une régulière. Hein. Ça me fait rire qu'il l'annonce à chaque fois comme étant une invitée. Parce qu'elle est tout le temps là. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il y a un show au Koraken, dès qu'il y a un pay-per-view, elle est là. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire qu'il l'annonce tout le temps en guest. Euh, et bon, en invité, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y aura Sari. Mais il y aura également Yuka Sakazaki, qui ne viendra pas seule, puisqu'elle viendra non avec nul autre que son copain, Konosuke Takeshita, Ouais. qui vont faire visiblement un match par équipe. Alors, ils n'ont pas annoncé que ça allait être mixte.
Euh, Oui, c'est vrai que on peut retrouver. Ouais, c'est vrai. c'est Tu annoncé me comme dis. étant un spécial tag match pour l'instant. Donc, pas nécessairement mixte du coup. Ah, c'est vrai que ça Euh, change tout, là. Ça hum, change un peu les noms que j'aimerais voir. donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais ouais, donc, Takeshita dans un show TJPW. En même temps, voilà, moi je le dis. Konosuke Takeshita, certes, pour un champion de JPW, c'est un peu bizarre parce que c'est quand même un américain. Mais dans un show de TJPW, il fait partie des filles. Il a les beaux cheveux. Il a des magnifiques cheveux, Takeshita. Donc je pense qu'il peut complètement faire partie du roster des filles de TJPW. Il a un petit air un peu goofy. Donc peut-être le quadruple contrat à venir. Non, mais il y a pas mal de noms à envoyer. Bah, moi, je pense au. Bah, t'as Chris Brooks, t'as Ouais. Emi Sakura qui pourrait l'accompagner. T'as Mei Suruja qui pourrait aussi être présente. T'as Mhm. plein de petits noms. Ouais, moi Après, je son pensais un ouais, peu à Clark Connor, cet éclat. oui. Moi, j'ai un petit nom qui me ferait kiffer. Euh, mais un Jun Akiyama, Ah oui. ça me ferait kiffer. Même un Jun Kazai. Tu vois, t'as des noms comme ça, c'est. Tu peux envoyer n'importe qui. Y a pas un monde où c'est pas kiffant ce match, je pense. Et au final, ce sera Don Chico Dino et Korishi Tokyo Japan. On le sait, mais bon, c'est pas grave. On va quand même rêver avant. Mais Ouais. ça m'étonnerait pas que ce soit Dino qui vienne et qui gêne tout le monde. Ouais, c'est. Ouais, ça. Là, le show du 29, de toute façon, comme on l'a dit, branchez-vous TJPW. Branchez-vous le 14 février, mais surtout branchez-vous le 29 mars, quoi. Ouais, Le 29 mars, ça va être un très beau c'est show. au Ryogoku. Ils reviendront tout juste de leur tournée aux États-Unis. Et il me semble, est-ce qu'ils ont annoncé quelque chose pour la semaine de Mania ou pas? Il me Il semble me pas, hein. semble pas. Pour l'instant, je crois pas. Ok. Mais en général, ils aiment bien. De toute façon, c'est d'ailleurs très drôle, mais TGPW fonctionne super bien aux États-Unis. Et Oui, 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 visiblement. oui, bah oui, oui. Ouais, Donc, ouais. ça m'étonnerait pas ils vont probablement se caler sur quelque chose. Parce que visiblement, il y aura comme une espèce de WrestleMania Weekend à Las Vegas, si j'ai bien compris. Malgré le fait que ils seront pas là-bas, WWE. Ou c'est l'année d'après, je sais plus. Euh, Ouais. c'est quand le WrestleMania en Arabie Saoudite? Ça, l'année prochaine, c'est en 2027. C'est 2027, donc c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Ok. Donc là, pour cette année, ça va être normal, mais pour l'année d'après, ouais, ça va être un peu spécial, je pense. Mais ouais, je pense que TJPW va se caler autour des événements de WWE comme ils le font tous les ans. Et ça va encore être un des shows qui va être les plus vendus, hein, parce que même quand ils étaient venus au Texas l'année dernière, en dehors des dates de WrestleMania, ils avaient sold out. Donc, Ouais. et ce qui est quand même fou, qu'on sait que NJPW est sold out pas, en général. Mhm. Alors que même si bon, NJPW, c'est, c'est, on va dire, c'est moins bien, euh, mais quand t'es quelqu'un qui t'y connaît pas, tu le sais pas. La plus connue des Oui. deux, c'est quand même NJPW assez clairement. Donc, donc c'est quand même particulier que TJPW, ils vendent beaucoup quand ils se rendent Mhm. aux États-Unis. Donc, ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils vont annoncer. En tout cas, bon, en général, les gens suivent. Et du coup, souvent, il y a des Ouais. crossovers qui sont rigolos. Ouais. Ouais, c'est super sympa. Donc souvent, ça Et donne du des coup, choses. ouais, toujours cette. Enfin, la Tag League, là. Ou je pense pour le coup, là, que Pumpaler peut le faire, je pense. Parce qu'il y a pas mal. Parmi les favoris de chez moi, t'as les championnes, forcément. Ouais, Je pense Aubergis. pas. Je pense pas. T'as Gritters et, euh, et Prims Grid, pardon. Je pense pas non plus. Moi, je pense, ouais, je pense que pour le coup, Pumpaler, c'est pour moi celles qui ont peut-être le plus de chances de le faire. Ouais, Après, à elle voir.
peut-être Daisy Monkey. Aussi, ouais. Parce Aussi, que ouais. Daisy Monkey, c'est toujours un peu une solution de facilité pour aller chercher ce genre de tournoi. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Après, moi, j'irais bien le filer. Tu peux toujours tenter la solution rookie parce qu'il y a Utah Takami Oui. et Rion qui vont faire équipe. Euh, Mhm. donc, ça peut être rigolo aussi de vouloir porter le truc tout au bout. Donc, ouais, à voir. Mais pour le coup, le tournoi il est assez ouvert. Donc, Ouais, et ouais, en fait, ouais, il y a beaucoup d'équipes crédibles. ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. Après, ouais, donner à Pumpaler, je me projette un Uber Eats Pumpaler, j'ai un peu peur du match en soi. là, ça va être un gros match comédie, quoi. Ouais, c'est ça. Et, C'est ouais, euh, et Pomme, sur ton show le plus vu de l'année, sur un match qui dure 15 minutes, tu peux frôler l'indigestion. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, bon, c'était JPW. Donc moi, Ouais, c'est s'ils ça. décident de choisir ça, je leur fais confiance. Mhm. Parce que souvent, ils savent. En fait, moi-même, quand il y a des trucs qui ont l'air casse-gueule, ils ont souvent cette faculté à rendre les trucs ultra casse-gueule drôles quand même. Et intéressants. Donc c'est. En fait, ils ont ma confiance par défaut. Parce qu'ils m'ont prouvé que même sur les fois où je doutais, au final, j'avais tort de douter parce qu'ils sont juste trop forts. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est pas comme Tony Khan où parfois je lui donne ma confiance et il me trahit. TJPW, parfois je la donne pas et ils trahissent pas eux. Ouais. Là, pour le coup, maintenant je doute plus de TJPW. Même il faut gagner n'importe qui, je dis d'accord. Vous avez raison. Et qu'est-ce que, même si on veut y aller un petit peu au sens un peu plus large, mais euh, qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre un peu de TJPW sur 2026, si on veut se projeter? Est-ce que c'est pas Hmm. l'année un vu comment ça a commencé, vu ce qui est déjà annoncé pour Wrestle Princess, est-ce que ça peut pas être la grosse année pour TJPW? Ouais, peut-être, ouais, je pense. Vu là le boost avec du coup le show du 4, oui, je pense. Ce que j'en attends, euh, bah ça arrivera jamais, mais qu'ils restent dans leur délire, même s'ils prennent beaucoup plus de buzz, etc. Je sais qu'ils continueront dans leur DA, etc. Après, concernant, bah, il y a les gros tournois, là, il y a la Princess Cup qui va arriver, entre guillemets. Je mets bien des guillemets. Franchement, t'as tellement de. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ils se construisent des libertés, je trouve, illimitées. Ça veut dire que Oui, peu importe les choix qu'ils prennent, les directions qu'ils prennent, ça sera toujours bien. mm. Et c'est ça que j'aime, que j'adore. Il y a une lutteuse que j'aime particulièrement chez TJPW, c'est Uta Takami. Ouais. J'aime beaucoup. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec elle? Ben, déjà dans la Princess Cup, j'aimerais bien la voir. Après, ouais, on en a parlé. Suzume aussi. Tu fais un gros truc avec. Euh, ouais, ouais, t'as tellement de trucs à faire, franchement. T'as tellement de trucs à faire. Après, si on se projette vraiment, qui peut prendre le tournoi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Euh, Après, ouais, comme t'as dit, t'as le Suzume Mirai. Pourquoi pas Suzume qui échoue sa première chance au titre. Je sais pas, je dis des trucs au pif, mais ça se raffronte dans la Princess Cup. Suzume gagne et après elle le fait enfin. Tu sais, t'as des histoires tellement simples à raconter. Ouais. Et il y a des trucs que j'aimerais bien voir, mais les équipes entre vétérans et nouvelles recrues, ça, faut jamais arrêter. Oui, ça Faut j'aime bien ça. jamais arrêter. Mm. Ça va vraiment, voilà. Euh, ouais, sinon,
qui continuent dans leur lancée. Parce que même s'ils ont eu, certes, un petit buzz là, depuis le début d'année, qui continue, qui continue pardon, à faire une formule qui marche, honnêtement. Parce que, comme dit, moi je suis pas le consommateur le plus actif de TJPW. Mais chaque fois que je regarde un show, tu te dis, mais c'est peut-être la meilleure compagnie Joshi au monde, en fait. Tu vois. Il y a. En 2025, je mets Sendai parce que Sendai, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Oui, ouais, Sendai, c'est cool. Mais parmi les grosses, entre guillemets, on va dire, donc, t'as Stardom, t'as Marigold. Tu retrouves. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres qui sont aussi régulières. Hein. Ouais, en fait, mais TJPW, c'est tellement régulier. Stardom, t'as eu des trucs moins bons. Je pense notamment après All Star Grand Kingdom, t'as eu une grosse période de mou. Marigold aussi, t'as des trucs, des fois, tu comprends pas trop. Mais alors, les shows Koraken de Marigold, c'est toujours des scandales. Hein. Oui, ouais. Mais alors, TJPW, c'est. Quand Double dit qu'il faut se brancher, faut juste écouter, quoi. Faut juste se brancher, faut l'écouter et ouais, tu passes tellement un bon moment devant les shows. Voilà, vous voyez, je suis pas complètement fou. Il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Ah oui. Mais être fou, c'est ne pas se brancher TJPW. En fait. C'est ça, être fou. C'est vrai. Mais ouais, c'est cette vibe-là où c'est juste... en fait, c'est des bons shows qui sont pensés pour être des bons shows individuellement. On pense pas à 15 shows dans le futur, on pense pas à 15 shows en arrière. Là, le show là, est-ce qu'il sera bien? Voilà. On construit ce show-là maintenant. Et on essaye d'en faire quelque chose du mieux possible. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'espère un petit peu, mais en fait, je l'espère, mais en même temps, j'en ai un peu peur. C'est un TJPW qui s'ouvre un petit peu plus vers l'extérieur. Alors, quand je dis ça, TJPW, ils aiment beaucoup accueillir. Ça, pour accueillir, il n'y a aucun souci. Tu viens d'un autre pays, tu peux venir chez TJPW, la porte elle est ouverte. Tu es un agent libre au Japon, tu vas quand il veut. Par contre, tu es signé chez quelqu'un d'autre, tu viens pas chez TJPW. Oui. Et d'autres compagnies, t'es une catcheuse TJPW, t'iras pas. Les catcheuses TJPW, elles voyagent pas beaucoup. À part celles qui sont là depuis très longtemps et qui aiment bien Miyu Yamashita, elles voyagent. Mais par exemple, elles voyagent pas à Stardom. Elles voyagent pas à Marigold. Maki Ito, quand elle était signée TJPW, elle allait pas à Stardom. Elle allait pas dans les autres compagnies. Elle allait pas à Starling. Elle allait pas à Ice Ribbon. Elle allait à TJPW aux États-Unis et en Europe, mais pas dans les autres compagnies du Japon. Donc, TJPW, ils sont très. J'ai pas envie de dire sectaires, mais c'est dans leur bulle. C'est leur bulle à eux. Et moi, j'aimerais bien un petit peu que TJPW rejoigne un petit peu l'alliance des autres. Bon, c'est quelque chose qu'on ressent aussi avec DDT. Hein. DDT, ils ont aussi un peu cette vibe-là, ils se mélangent moins, même si ça arrive de temps en temps quand même qu'on voie un ou deux catcheurs de DDT. D'ailleurs, on a vu Chris Brooks à Wrestle Kingdom. Ouais. Il y a aussi leur idol de pop là, qui avait participé au Rambo. Donc DDT, ça arrive un petit peu, mais TJPW, ça n'arrive jamais. Et c'est sûr que par contre, si ça commence à s'ouvrir, il y a quand même des match-ups de rêve qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir qui pourraient s'ouvrir. Un Saori Anou contre Miyu Yamashita. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Un Natsupoi contre Miyu Watanabe. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Donc, c'est une petite envie. Mais c'est ça qui est trop bien, franchement. C'est chaque année. En plus, chaque année, je le dis là. Faut que je me branche, comme toi qui regarde quasi tous les shows. Mais en fait, chaque fois, par manque de temps, je le fais pas. Et ouais, là, c'est pour le coup, pour ceux qui connaissent vraiment pas beaucoup, voire pas du tout TJPW, je pense qu'il n'y a pas meilleure porte d'entrée que le show du 4, honnêtement. Ouais. Pour ce que ça peut raconter par la suite, pour la qualité du show. Parce que TJPW, ils sont connus pour faire des shows très très kiffants, mais aussi très bons dans la qualité.
Mais celui-là, c'était vraiment, c'était vraiment fort. Et ouais, après, ça va aller vite là jusqu'à mars, comme on a pu en parler. Et après mars, bah, t'as les autres shows, après t'as les tournois. Et après, voilà. L'année passe très vite. Et l'année 2025 est exceptionnelle. 2024, j'avais encore moins regardé pour le coup. Je pourrais pas dire. Mais 2025, c'était très sympa. Même 2023, il y avait des trucs très sympas. Mais franchement, là, 2026. Et en plus, ouais, comme tu as dit, avec une petite hausse médiatique, on va dire, sur les réseaux, etc. Ça peut que les avantager. Ouais. Donc franchement, je suis super content parce en fait, ils ont pas changé pour avoir un potentiel buzz, tu vois. Ils sont restés eux-mêmes, ils sont restés dans leur DA. Et c'est juste trop kiffant. C'est juste trop kiffant. Ouais, c'est pour ça. C'est pour le coup TJPW, ça démarre bien sur l'année. Mhm. C'est un show, c'est une compagnie qui peut vite s'accrocher parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu un historique incroyable pour comprendre. Euh, Ouais. Vous pouvez juste, comme on disait tout à l'heure, mais se brancher là sur le show du 4 janvier et Mhm. partir de là. Et en vrai, vous aurez déjà compris tout ce qu'il y a à comprendre hein, sur TJPW. Ouais. Et après, si vous avez beaucoup aimé, et ben il y aura le show du Koraken le 14 février, ça qui Mhm. va être sympa. Et après, il y aura le show de mars. En vrai, TJPW, c'est une compagnie, vous pouvez regarder un show par mois. Vous regardez le show du Koraken, le pay-per-view du mois d'après. C'est bon, vous avez tout. Hein. Ouais, ça va. Vous C'est avez ça, c'est ça. tout. Si vous vous passionnez, après, vous regardez les shows de tournée. Mais bon, les shows de tournée, c'est les shows de tournée. C'est comme chez NJPW, c'est comme chez Stardom. Vous les passez, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas très Ouais. grave. Moi, je les regarde pas tous non plus. Hein, je regarde, je regarde tous les shows et de temps en temps, je regarde les match-ups qui m'intéressent, s'il y a des invités sympas dans les shows de tournée. Et à ce moment-là, je vais aller regarder. Ou parfois, quand il y a des retours à la maison d'une catcheuse Mhm. que j'aime bien, bon, bah, je vais aller regarder, Ouais. mais ça s'arrête un peu là. Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, comme dit, ça fait longtemps que j'avais pas vu un si bon show de TJPW depuis peut-être. T'avais Grand Princess en 2024 qui était excellent. ouais. Je me souviens que c'était un très très bon show. T'avais le Yamashita Miyu qui était ouais, exceptionnel, hein, vraiment. Ouais, franchement, juste bravo. Et honnêtement, que du bon là pour 2026, là, ce qui se prépare. Et ouais, j'ai hâte de voir, franchement. J'ai hâte de voir Dumble en parler sur la chaîne. On va probablement continuer de parler de TJPW. Euh, Ah, En plus, bon, moi j'aime bien en parler parce que bah, c'est sûr que c'est une compagnie dont on parle pas beaucoup au global. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a toujours ce côté un peu, je pense, frustrant pour ceux qui aiment bien TJPW où t'as l'impression que ça passe systématiquement sous le radar. Donc, moi, c'est ce côté-là où parfois j'ai l'impression, Miyu Watanabe, comme je dis, bon, moi, aujourd'hui, c'est ma catcheuse préférée, hommes et femmes confondus, hein, sans aucun souci et largement. Si je faisais un top 10, Miyu Watanabe serait aux 8 premières places. Euh, et donc, t'as toujours l'impression au final que ouais, tu l'aimes bien, mais c'est chez TJPW quoi. Bah ouais, mais en Ouais. même temps, c'est la plus grande compagnie du monde. Pourquoi aller regarder autre chose? Et est-ce qu'il y a besoin d'aller signer chez des gros pour faire un truc? Parce que est-ce que Miyu Watanabe qui serait chez All Elite Wrestling, est-ce que ce serait bien? Non, ce serait le pire truc du monde. Donc voilà, il y a des catcheurs qui sont très bien dans leur contexte à eux et il n'y a pas besoin d'aller les bouger. Moi, par exemple, je sais que j'ai aucune envie de voir Miyu Watanabe signer ailleurs. Est-ce que j'aimerais Oui. bien la voir en one time only faire un Ah oui. petit match à gauche à droite? Oui. Ouais, ouais, c'est sûr que si à un moment elle allait dans un Forbidden Door affronter, je sais pas, n'importe qui chez Elite, une Mercedes Monet, bon bah c'est sûr que je kiffe ma race, hein. Mais, Mm. euh, mais c'est Pourquoi pas un one shot only chez NXT aussi. Je pense qu'il y ouais, a que ouais, du bon là-bas. ouais, ouais. Affronter Leila Grey et toutes les blondes génériques du roster. Un petit one time only contre chez WWE contre Liv Morgan, 7 minutes à Raw. Waouh. Peut être que 3 sympa. coupures pub. À l'entrée, hein, forcément, parce que Hein. ce sera pas dans la pub.
Ah, puis ils lui mettront un petit truc généré par Grok en thème d'entrée. Ils vont se planter dans l'écriture du nom là sur l'affiche. On va dire, ouais, Miyu Watanabe, c'est compliqué, ça trouve un autre nom, elle s'appelait B. Rien comprendre. Ah, non, donc, ouais, c'est sûr que voilà, sur du one time, j'aimerais bien la voir partir à gauche à droite, faire des trucs. Mais l'endroit où elle sera le mieux, où elle sera toujours bookée le mieux, et elle sera au prime du divertissement, c'est la TJPW. Il y Oui, a que mais c'est chez là, elle, c'est vrai. c'est ça. Il y a que là, on lui proposera d'avoir toute la latitude qu'elle peut avoir, parce que c'est une catcheuse particulière, une Ouais. catcheuse spéciale. Et C'est vraiment once in a lifetime lutteuse, hein, pour le ouais, coup, je trouve. c'est une catcheuse générationnelle Ouais. qui fonctionne là où elle est parce que parce qu'il y a KTJPW, on peut dire ah ok ton style c'est une powerhouse mais qui fait 1m60. Bah oui, Mhm. on y voit aucun problème. Et bah ouais, bah au Ouais. final il y a aucun problème. Et elle terrorise le roster du haut de 100m60 de son entrée où elle fait LOVI alors qu'elle est habillée en rose bonbon et qu'elle fait des cœurs avec les gens dans le public. Oui, 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 elle terrorise le roster. Ouais. Et en plus, on parle, mais elle a pas tant que ça d'années d'expérience. Enfin, quand même. Enfin, elle avait été sélectionnée par DDT il y a bientôt 10 ans là pour les Up Up Girls. Mais Ouais. sinon, je crois que ça fait pas si longtemps. Hein. Ça doit faire 8-9 ans. Enfin, on parle. Enfin, ça reste quand même long, mais je trouve Ouais, ça fait que. 8 ans. Oui, c'est pas une Ouais, meuf qui a 25 ans de carrière derrière ouais, elle. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est, euh, elle a pas 10 ans de carrière. Euh, et depuis quoi 4 ans, elle a pas quitté le main event, quoi. C'est Ouais. une main eventeuse hors pair. Euh, dès qu'elle est dans un match de pay-per-view, elle sort tout le temps son classique. Donc, non, mais c'est assez fou de se dire que, voilà, on en parlait un petit peu avant, mais c'est, euh, c'est une catcheuse qui a son style, à elle, qui a son truc. Elle va pas déroger particulièrement de sa ligne, mais elle joue tellement bien avec ses propres règles, en fait. Bah, de toute façon, Mhm. le match contre Suzume est un super exemple de. Elle a ses règles, Ouais. et elle sait jouer autour d'elle pour rendre les trucs encore plus grands, quoi. Donc, elle a toujours ce petit truc spécial, ce petit truc qui fonctionne, et franchement, elle a tout d'une catcheuse dont on parlera encore dans 10 ans. En plus, elle se blesse jamais. Donc, franchement, Ouais. un beau visage de ta compagnie. Ouais, ah oui. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, bah là, on a parlé d'un peu de tout. On a fait un joli petit tour d'horizon de TJPW, de ce que vous pourrez trouver, en espérant que ça vous donne envie d'aller regarder des futurs shows de TJPW. N'hésitez pas à suivre Hugo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, tous les liens sont en description. Donc, Merci beaucoup. cliquez, allez voir, allez suivre tout ce qu'il fait. N'hésitez pas à suivre également si ça vous a plu Squash FM. Ah oui, Euh, surtout. oui. Surtout pour entendre parler Dumble de TJPW et même les Squash News, les Recap Dynamites, les sujets toujours hyper intéressants. Trop On bien. essaye. On essaye d'être pertinent. Ah bah vous l'êtes. Vous l'êtes, vous l'êtes. Vous pouvez toujours aller voir effectivement le dernier Squash FM avec Sturi en invité. On a que des invités de qualité. Hein. On a enchaîné Sturi et Hugo. Franchement, le petit bonheur. Qui sera le prochain? Donc, mais ouais, Donc ouais, n'hésitez pas à nous suivre. Le lien du mailing links est en description. Et vous pouvez suivre aussi sur mon Twitch perso. En ce moment, on fait du Disco Elysium. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne Twitch également. De temps en temps, ça stream du jeu vidéo. En tout cas, c'est tout pour ce nouveau format. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Salut.